Salut YouTube, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble cette fois-ci du combat Kevin Holland-Marvin Vettori. Donc oui, Darren Till s'est blessé. Pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu la nouvelle. Il s'est blessé à l'entraînement, donc du coup Kevin Holland, qui s'est battu très récemment, a Mm. décidé de remplacer Darren Till pour ce délai assez court. Ouais, en short notice, ouais, c'est courageux de sa part aussi à Kevin Holland, mais en même temps, il en a besoin parce que son dernier combat face à Derek Brunson, c'était pas fou quoi. C'était un beau combat, c'était plaisant à regarder Oui. parce que c'est du spectacle et Kevin Holland faisait son show comme d'habitude. Mais niveau performance, c'était pas trop ça pour Kevin Holland, donc là, il a l'occasion de se rattraper face à Marvin Vettori. On va voir ce que ça donne, mais ça va être un combat assez compliqué pour Kevin Holland. Parce que, en fait, il est un peu dans le désavantage dans le sens où le game plan côté Marvin Vettori va pas trop changer. Donc, niveau préparation, ça va pas trop le Mhm. chambouler. Je pense que ça va être un combat où il va encore vouloir l'amener au sol. Après, attention, je vois beaucoup de personnes qui disent sur les réseaux, ouais, Kevin Holland au sol, c'est n'importe quoi, nanana. Certes, en lutte, il y a un petit peu de difficulté. On l'a vu avec Derek Brunson Mhm. qui réussissait à le maintenir au sol avec facilité. Mais ceinture noire de JJB pour Kevin Holland, c'est pas à négliger parce que Marvin Vettori, c'est ceinture marron. On sait la différence qu'il peut y avoir entre ceinture noire et ceinture marron. Il faut faire très attention à Marvin Vettori. Ça peut vite être un combat qui va se renverser d'un côté ou de l'autre, quoi. Je sais pas C'est ce que t'en ça. penses. Bah surtout que, ouais, comme tu l'as dit, quand on voit ce qu'il a fait face à Derek Brunson pendant l'UFC Vegas 22, bah en fait c'était un peu trop. Tu vois, c'était un peu trop. Le personnage Kevin Holland, pour moi, il a pris le dessus sur le combattant. Mm. Tu vois, vraiment à faire son spectacle, à faire, tu vois, à discuter comme il a l'habitude de le faire. Et là, il discutait avec Khabib sur le côté, Dana White, le combattant, etc. Il en faisait vraiment trop. Pour moi, ça, il est passé complètement à côté de son combat face à Derek Brunson. Pourtant, on l'a vu lors du combat à deux trois reprises, Derek Bronson était vraiment, vraiment dans le Ouais. jus, tu vois, il s'est pris des coups, on sentait Mm. franchement que ça pouvait vite se terminer, mais on a un Derek Bronson, tu vois, qui arrivait facilement, enfin, entre guillemets, facilement à l'emmener au sol, donc à voir ce qu'il peut faire face à un Marvin Vettori qui lui a l'habitude d'aller au sol. Ça va être son game plan, je pense, comme tu l'as dit, ouais, il va pas bouger sur ce niveau-là, il va rester sur le plan de aller au sol, le finir au sol si possible, et il y a un écart de ceinture à noter, donc entre Kevin Holland et Vettori, comme tu l'as dit, ceinture marron pour Marvin Vettori et ceinture noire pour Kevin Holland. Finalement, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas tout simplement Marvin Vettori qui passe pas ses ceintures? C'est possible aussi, il y a beaucoup de Oui, combattants c'est qui ont un possible. très très gros niveau. Je crois que c'est Ramzat, non, qui n'a pas de ceinture noire, je crois. Et Ouais. qui, voilà, donc il y a des Qui est combattants ceinture comme bleue, ça. hein, ceinture bleue. Voilà, donc Il a passé sa ceinture bleue juste avant son dernier combat, il me semble. des combattants comme eux, tu vois, qui passent pas leur ceinture, ils sont pas forcément nuls au sol, tout simplement. Et donc, du coup, ouais, Marvin Vettori, c'est son game plan habituel de finir les gens au sol. Et on va voir, pour moi, Kevin Holland, encore dans le même schéma que contre Derek Brunson, dos au sol. Peut-être une soumission cette fois-ci qui va se prendre. Après, pour moi, voilà, maintenant il est ceinture noire. On verra ce qu'il va pouvoir faire pour contrer ça. Et ouais, parce que en soi, quand tu regardes vraiment le combat contre Derek Brunson, c'était des facilités assez déconcertantes pour Mm. Brunson de l'emmener au sol quand il était en difficulté. Ouais, mais après, moi, le combat contre Derek Brunson, j'aime pas trop le prendre en compte quand je parle du niveau au sol de Kevin Holland parce que c'était vraiment un Kevin Holland spécial ce soir-là. En fait, il Ouais, a l'habitude c'est de vrai. parler, de provoquer ses adversaires pendant le combat pour les sortir de son combat, un peu comme à la McGregor, tu vois. Et on sent que contre Derek Brunson, ça a pas du tout marché. C'est vrai. Il voulait checker, même en étant amical, sans forcément trash talk pendant le combat, il voulait checker entre les rounds. Derek Brunson restait vraiment focus à même pas vouloir checker Kevin Holland, vraiment rester concentré. Je pense que ça l'a un petit peu perturbé, ça l'a sorti de son combat. Et on l'a vu entre les rounds, il parlait avec Khabib et Dana White pendant que Mhm. Ses coachs lui ses donnaient des coachs conseils. essayaient de donner des conseils. Ouais. En fait, c'était un Kevin Holland c'était un Kevin Holland spécial, genre. J'étais déçu, mais en même temps, c'était pas si moche à regarder, en fait. Ouais, il a Après, eu des maintenant, opportunités quand même pendant le combat, hein. ouais, Quand on regarde bien le combat, on l'analyse bien. Il a eu des opportunités deux trois fois de le mm, mettre KO. On l'a senti. Ça a failli être fini à un moment donné. Je crois ouais, même ouais. que Bronson était vraiment.
Oui, il bah, il vacillait était beaucoup out de pendant le ouf combat. et bah, il a réussi à l'emmener au sol sur vraiment la dernier recours, c'était l'emmener au sol et ça a fonctionné. Mais moi, ce qui me rassure aussi pour ce combat contre Marvin Vettori, c'est qu'on l'a vu, le peu de phases de striking qu'il y a eu contre Derek Bronson, c'était largement en faveur Un niveau de au-dessus, Kevin ouais. Holland. Et Marvin Vettori, il aime bien. Il aime bien montrer son striking, comme je le disais dans la dernière vidéo face à Darren Till, avec son bras arrière. Il aime boxer, même s'il est très très fort en lutte, et je pense qu'il est beaucoup plus fort en lutte qu'en striking. Il aime boxer un peu à la Ned Diaz où il sait que s'il va au sol, il termine ses combats et en fait il reste debout pour faire le show. Marvin Vettori, c'est un peu ça. Mais attention à ça. Est-ce que là il va changer parce qu'il sait que Kevin Holland debout c'est très dangereux, ou est-ce qu'il va choisir la facilité? Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que ça risque d'être un combat ennuyant. Si Marvin Vettori cherche à emmener Kevin Holland au sol et à le plaquer dos à la cage ou dos au sol pour gagner les rounds. Je pense pas qu'il va faire ça parce que Dana White va être déçu et ça va couper la hype un peu des deux. Hmm. On va voir ce qui nous attend, mais Ouais, après, ouais, c'est clair. De toute façon, Kevin Holland, c'est aussi beaucoup de combats, hein. Kevin Holland, c'est 27 combats en carrière, 12 par mm, TKO, dont là, sur ses derniers combats, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais je crois sur ses 10 derniers combats, il a 8 victoires, je ouais, crois, ouais c'est dont ça. 7, je crois, 7 ou 6 par KO, Mm, et quelques-unes par décision, et l'autre, bah, du coup, qu'il a perdu, ouais, aussi par décision, ouais. Donc beaucoup de TKO aussi, donc ouais, à voir aussi ce que Hollande a prévu de faire. Est-ce qu'il justement il se prépare pas à défendre un Marvin Vettori qui va tenter de les emmener au sol directement comme Brunson l'a fait. En fait, limite, on a l'impression limite que Brunson, tu vois, il a ouvert le schéma Kevin Holland. Il a donné la clé aux autres combattants pour le battre. ouais, C'est un je peu suis ça, d'accord. c'est un peu comme ça que je le vois. Surtout que c'était vraiment il y a très peu de temps. Le FC Vegas 22, c'était quand? C'était il y a même pas 3 semaines, je crois. Ouais, c'était il y a 2 3 semaines, je crois. Voilà, c'était le 20 mars, tu vois. Donc là, 20 Mm. mars, on est le 2 avril. Ça fait même pas 3 semaines. Donc pour moi, il a montré un peu la voie à adopter. Donc est-ce que Kevin Holland va pas du coup se préparer à vivre le même combat que contre Derek, ou alors lui rentrer dedans, lui mettre un KO en début de round, comme face à Souza, parce que Souza aussi c'était un très Ouais. bon grappleur, et voilà, ça s'est très bien passé pour Kevin Holland. Mm. Donc à Mais voir, ouais, après, je pense qu'il est prêt, Kevin Holland. Il s'attendait à ça. Après sa dernière défaite, on le sentait un peu frustré. c'est Bon, clair. pas directement, parce que même quand il avait perdu et que l'arbitre levait le bras de Derek Bronson, tu sais, il a levé les bras en mode ouais, c'est moi qui ai gagné. Hmm. Je sais pas si tu avais fait attention. Oui, si, On si, je me sentait, on rappelle. avait l'impression qu'il s'en foutait en fait. Mais c'est après, il avait posté une vidéo sur son Instagram où il disait parler c'est bien, gagner c'est mieux. Je pense qu'il s'attendait à revenir très vite, donc il a dû se remettre à l'entraînement tout de suite et préparer quelque chose. Et peut-être il attendait tout simplement qu'un combat dans sa catégorie soit annulé pour prendre le combat en short notice, je pense en tout cas. C'est pour ça, moi je pense qu'il va être prêt face à Marvin Vettori et je pense qu'on va voir un Kevin Holland différent que contre Derek Bronson où il va être vraiment focus. Est-ce qu'il va continuer à parler? Ça je pense. Oui, C'est sa c'est son mode, spécialité un petit peu, hein, ouais, il ne peut son pas mode s'en de vie. empêcher. Mais je pense pas que ce sera un Kevin Holland dissipé comme on l'a vu face à Derek Bronson. Je pense que Ouais, c'est ça. ce sera vraiment très, très carré son combat et je pense que ce sera pas si spectaculaire qu'on le pense en fait. Je pense que ça va Bah être ouais, mais en vraiment. plus de ça, et truc important à dire aussi, si je dis pas de bêtises, Kevin Holland, c'était sa première fois en main event à l'UFC Ouais. face à Derek Bronson. Donc Mm. pour moi, il a aussi laissé une chance énorme derrière lui. Première Ouais. fois qu'il se voit en main event, comme tu l'as dit, après sur son Instagram, il avait posté une vidéo, il était déçu. Pour moi, il a dû se remettre vraiment en question, se dire Ah ah, oui. putain, j'ai quand même merdé. Tu vois, c'est bien le personnage, il marche bien. Voilà, je fais des vues, je suis impressionnant, c'est marrant, Mm. les gens m'aiment bien, m'apprécient. Mais est-ce que le combattant finalement n'est pas passé à côté d'une opportunité énorme pour sa carrière? Ouais, ben c'est ça. Donc là, encore une fois main event du coup, parce qu'il remplace Darren Till, donc il Ouais. passe encore en Seconde main event. chance. Voilà, seconde chance, il faut qu'il se rattrape. Ouais, il a Donc pas le choix. après, c'est à lui de jouer, à lui de prouver que bah, ce combat contre Derek, c'était vraiment une erreur. Ouais, ouais. Mais Et il a rattraper vu, tout hein. ça. Je pense que sur le coup, quand il a perdu le combat, il devait se dire ouais, j'ai fait le show. Les fans doivent être contents en gros. Et je pense qu'il a vu après sur les réseaux où ça disait ouais certes c'est cool mais ton Ouais, combat il était zéro quoi. ouais voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il a dû se remettre en question. Ses coachs ont dû lui parler aussi je pense parce que ses coachs devaient être frustrés quand même. Quand tu essayes de donner des conseils à ton combattant
Et il s'en fout un peu, il t'écoute même pas, il préfère parler avec les personnes qui sont en dehors de la cage. Même Khabib lui disait reste concentré, t'as un Ah oui, c'est combat, vrai, Derek oui, Brunson Khabib il est qui lui derrière disait, toi. oui, concentre-toi sur ton combat. Ouais. Donc c'était bizarre, mais je pense pas que ça va se reproduire. Je pense que ça va être un combat plus dans la discipline pour C'est Kevin vrai, Holland. c'est clair. En tout cas, moi, pour moi, mon pronostic reste le même sur la victoire de Marvin Vettori, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. Mais voilà, maintenant, à voir contre Kevin Holland. C'est quand même un tout autre type de combattant que Darren Till. Mm. Enfin, tout autre type, je sais pas, ça reste quand même un gros striker, mais il y a quand même un énorme aussi bagage au sol qui était caché quand même un petit peu, parce qu'à l'UFC, mine de rien, si je dis pas de bêtises, il a qu'une seule victoire par soumission à l'UFC Impossible, ouais. sur ses 5 en carrière. Il en a 5 en carrière, je crois, et dont une seule à l'UFC. Donc tu vois, c'est pas non plus, ou alors une deuxième, je sais plus, mais je crois que c'était sur un slam ou quelque chose du genre, je pourrais plus vous dire. Mais en tout cas, voilà, c'est pas à l'UFC, c'était pas son habitude, donc à voir ce que ça va donner face à Marvin Ouais, Vettori. Mais en tout cas, pour moi, ça reste la même chose. Pour moi, je reste sur Vettori supérieur à Hollande. ouais. De mon côté, ça va être. En fait, dans la logique des choses, quand on regarde son combat contre Derek Brunson, et où on a un peu. Comme tu as dit, Marvin Vettori a dévoilé la clé pour les autres combattants. Marvin Vettori, pardon, Derek Brunson a Ouais. dévoilé la clé pour les autres combattants pour battre Kevin Holland. Dans la logique des choses, je dirais comme toi, je dirais Marvin Vettori, mais pour moi, dans ma tête, je vois un Kevin Holland concentré, je vois un Marvin Vettori qui va tenter de boxer avec beaucoup de phases de striking. Mhm. Donc, donc je vais dire c'est en 5 rounds en plus et 150, ouais, ça a été confirmé alors. je vais dire Ah bah oui, c'est le main Kevin event. Holland victoire par KO ou TKO. Kevin Holland, victoire, TKO. Ok. Ouais. Ok, bah après, c'est en 5 rounds. C'est aussi, bah c'est normal aussi, vu qu'il remplace Darren Till, bah, short notice. Est-ce qu'il va vraiment être préparé à se battre? Bah, après, comme on l'a dit, c'est un peu le même style de combattant. Maintenant, à voir ce que ça va donner Ouais. face à Hollande pour Vettori, tout simplement. Hein. Pour les deux, dans tous les cas. Hein. Les deux étaient préparés à Oui, se oui. battre. Pour l'un, ne pas se battre, et pour l'autre, se battre contre un autre combattant. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner, finalement. On peut s'attendre à tout sur ce combat, personnellement. Ouais. En tout cas, C'est impatient de compliqué le pour les voir. deux, donc on verra. On a également fait une erreur, si on ne dit pas de bêtises, à moins que ce soit reculé d'une semaine, mais je ne pense pas. On Non, avait je fait crois une qu'on a erreur en fait une disant que erreur. c'était ce week-end l'UFC, mais non, l'UFC c'est bien la semaine d'après, donc la nuit du samedi au dimanche 11 avril. Voilà, du coup, peut-être qu'on fera un live sur Instagram, je sais pas, on est encore sur la discussion pour un truc assez Ouais, simple, hein, on pas comme la verra. dernière fois, parce que la dernière fois c'était un peu compliqué. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et à donner vos pronostics dans les commentaires comme d'habitude. Et on vous laisse sur ça, portez-vous bien et à la prochaine.